existe à une cinquantaine de kilomètres de Limoges une forêt dont personne ne prononce plus vraiment le nom. Les anciens l'appellent la forêt de Vert-Lorraine. Une terre dense, froide, presque toujours noyée de brouillard, même en plein été. On raconte que, depuis des siècles, ceux qui s'y aventurent de nuit ne reviennent jamais tout à fait les mêmes, quand ils reviennent. C'était à la fin du mois de septembre. Un groupe de 4 amis, Sarah, Julien, Mehdi et Sophie. Ils avaient décidé de passer un week-end en pleine nature, loin de la ville et de leurs soucis du quotidien. Ils avaient entendu parler de cette forêt, réputée sauvage, parfaite pour faire du camping hors des sentiers battus. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'aucune carte récente ne la mentionnait, comme si, volontairement, on avait effacé son existence. Le samedi matin, ils garèrent leur voiture au bord d'un chemin de terre, chargé de ronces et de racines. Dès les premiers pas, Sarah eut l'impression étrange que le silence n'était pas naturel. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien. Seulement le bruit de leurs pas sur les feuilles mortes et un vent discret qui semblait venir de nulle part. Plus ils avançaient, plus la lumière du jour se raréfiait. Les troncs serrés formaient comme des colonnes noires, et le ciel disparaissait sous un toit de branches épaisses. Sophie chuchota. On dirait que le soleil refuse d'entrer ici. Julien, pour masquer son malaise, plaisanta. Arrête, c'est juste une forêt, vous regardez trop de films d'horreur, vous les filles. Mais au fond de lui, il sentait déjà un poids invisible se déposer sur sa poitrine. Après 3 heures de marche, ils tombèrent sur une clairière minuscule. Au centre, une cabane de bois noirci, à moitié effondrée. Les planches semblaient rongées par le temps ou par quelque chose d'autre. Mehdi proposa. Et si on y jetait un coup d'œil, à l'intérieur, tout était poussiéreux, couvert de toiles d'araignée, mais il y avait des traces fraîches, des empreintes de pas dans la terre battue, comme si quelqu'un venait encore ici. Dans un coin, Sophie découvrit un carnet humide, dont certaines pages collaient encore entre elles. Sur la couverture, on pouvait lire « Journal d'Henri T ». La première page, encore lisible, disait « Je n'entends plus la voix la nuit, mais je sais qu'elle m'observe. Je ne dois pas sortir de la cabane après minuit. Si je la vois, elle m'emportera. » Sarah ferma le carnet d'un coup sec. « C'est sûrement un délire de fou du village, arrête avec ça !» Mais en quittant la cabane, tous avaient remarqué la même chose. De grandes marques profondes griffaient l'extérieur des murs, comme si quelque chose avait essayé d'entrer. Ils installèrent leur campement à quelques mètres. La tombée du soir fut brutale. En quelques minutes, la forêt se noya dans une obscurité épaisse. Le feu de camp crépitait faiblement, et les flammes semblaient lutter pour ne pas s'éteindre. À minuit passé, un bruit sourd résonna au loin, comme un cri, mais déformé, un mélange de voix humaines et d'animaux. Puis un second bruit, des pas, lents, lourds, qui tournaient autour de leur campement. Julien brandit sa lampe torche, mais le faisceau ne traversait qu'1 mètre ou 2 avant de se heurter à une brume épaisse. « Vous entendez ?» murmura Sarah. Personne n'osa répondre, et soudain, la voix se fit entendre, faible mais claire, un murmure qui semblait venir de partout à la fois. « Je vous vois !» Sophie cria. Derrière elle, entre 2 troncs, une silhouette immense venait de se dessiner, trop grande pour être humaine, trop maigre pour être animale. Ses bras pendaient jusqu'au sol et sa tête semblait pencher d'un côté, comme brisée. La lumière de la lampe de Julien vacilla, puis s'éteignit brusquement. Le noir, total. Dans ce noir, ils entendirent le souffle, un souffle rauque, juste à côté d'eux.
Mehdi hurla et se mit à courir. Les autres le suivirent dans la panique, abandonnant sac, tente et feu derrière eux. La forêt n'avait plus de logique. Chaque fois qu'ils pensaient reconnaître un arbre ou un chemin, tout semblait se refermer sur eux. La brume devenait plus dense et derrière eux le bruit des pas reprenait. Toujours le même rythme, toujours plus proche. On tourne en rond, sanglota Sarah. Julien prit la main de Sophie. Cours, ne t'arrête pas, quoi qu'il arrive. Mais Sophie trébucha, tombant lourdement sur le sol. Quand Julien se retourna pour l'aider, elle n'était plus là. Juste une trace profonde dans la boue, comme si elle avait été tirée en dessous. Au petit matin, il ne restait que Sarah et Julien. Ils retrouvèrent par miracle la cabane. À l'intérieur, sur la table, le carnet était ouvert, une page qu'ils n'avaient pas vue la veille. Si tu lis ces mots, c'est qu'elle t'a choisi. Elle te suivra jusqu'à ce que tu sois seul. Elle s'effacera de tes souvenirs. Tu croiras rentrer chez toi, mais la forêt sera déjà en toi. Julien ferma le carnet tremblant. Sarah leva les yeux vers lui. Mais ce n'était plus Sarah. Ses yeux étaient d'un noir profond, sans pupille, et dans un sourire trop large pour être humain, elle murmura d'une voix troublante « Je t'avais prévenu !» Et Julien ne fut jamais revu. Certains disent encore que les nuits de brouillard, si vous marchez trop loin dans la forêt de Vers-Lorraine, vous entendez les pas derrière vous, toujours lents, toujours proches, et si vous vous retournez, il est déjà trop tard.